Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous naviguez sereinement sur l'océan de vos hormones. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des symptômes moins connus de la périménopause. Vous ne me connaissez pas? Je m'appelle Sophie Gironi et j'aurai 50 ans dans quelques semaines. Après 25 ans dans le marketing, je me suis reconvertie dans la nutrition en 2019 et j'ai accompagné plus de 3800 personnes dans leur perte de poids avec une méthode exclusive, le programme ARG. Comme de nombreuses femmes, je traverse depuis quelques mois une véritable tempête hormonale que j'ai eu envie de partager ici à la manière d'un journal de bord. Je m'inspire de mon expérience, bien entendu, mais également de celle de mes clientes et des nombreuses découvertes que j'ai faites en me plongeant dans l'étude de cette phase importante de la vie des femmes. La bouffée de fraîcheur du jour est consacrée aux symptômes pas toujours connus de la périménopause, qu'on ne perçoit souvent pas comme tels et qui peuvent apparaître dans la décennie qui précède l'avènement de la ménopause. Quand on parle de périménopause, on entend toujours parler des mêmes symptômes, ceux qui reviennent dans toutes les conversations, ceux qu'on retrouve dans les articles des magazines et lors des consultations avec les professionnels de santé. On sait qu'un jour, les cycles deviennent anarchiques, trop courts, trop longs, irréguliers, parfois absents pendant des mois avant de revenir sans prévenir. On sait que les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes peuvent apparaître soudainement, même si on ne s'attend pas forcément au malaise indescriptible qui les accompagne souvent. On sait aussi que la fatigue peut devenir accablante, que le sommeil se fragmente en multiples réveils, que l'irritabilité s'installe et que la libido peut s'effondrer sans explication apparente. On parle parfois de douleurs articulaires, de prise de poids et de sécheresse vaginale. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que la périménopause ne se résume pas à ces symptômes. En réalité, elle peut être une succession de changements physiques et émotionnels, parfois très discrets, qui varient et s'intensifient selon les phases que traverse chaque femme. La périménopause ne survient pas d'un seul coup. Elle commence en douceur, presque imperceptiblement, puis s'intensifie au fil du temps. Les premiers signes passent souvent inaperçus. Au début, il peut s'agir de petits détails que l'on met sur le compte du stress ou du vieillissement naturel. Des cycles menstruels qui commencent à raccourcir, une fatigue qui s'installe plus rapidement, des sautes d'humeur plus marquées. Certaines femmes remarquent aussi des douleurs dans la poitrine, des troubles digestifs ou une sensation de tension nerveuse inhabituelle. D'autres encore peuvent commencer à ressentir une légère insomnie ou un sommeil moins profond sans y prêter attention. Certaines noteront des difficultés à se concentrer, un manque d'entrain ou une légère irritabilité. Ce n'est souvent qu'avec le recul, quand on s'approche un peu plus de la tempête hormonale, qu'on réalise que ces premières vaguelettes étaient des signes avant-coureurs. Après quelques années, le vent forcit et on entre dans la zone d'intempérie. Les choses commencent à devenir plus difficiles à ignorer. Les cycles menstruels deviennent de plus en plus imprévisibles, parfois absents pendant des semaines ou des mois, puis revenant de façon brutale et abondante. Les bouffées de chaleur arrivent, plus ou moins fréquentes, perturbent le sommeil qui se fait plus léger. Certaines femmes voient s'installer des douleurs musculaires ou articulaires plus ou moins diffuses et on parle souvent de cruralgie, de douleurs à l'épaule, de difficultés à lever le bras. Des migraines peuvent apparaître ou s'intensifier, accompagnées parfois de nausées. On peut être accablé d'une fatigue intense et d'un brouillard mental qui nous prive de notre belle énergie et de notre capacité à surmonter les obstacles du quotidien. C'est à cette période que les changements d'humeur peuvent s'intensifier. Une impatience soudaine, une hypersensibilité au bruit ou aux critiques, des larmes qui montent pour un rien. Certaines femmes se sentent submergées par des émotions qu'elles ne parviennent plus à contrôler, au point de se penser dépressives ou bipolaires. Puis, le cœur de la tempête, la toute dernière phase avant la ménopause. Ici, le corps commence à manquer d'œstrogène de manière plus constante. Les cycles deviennent rares, voire inexistants, et les symptômes sont à leur paroxysme. Certaines femmes ressentent des palpitations cardiaques, d'autres voient leur peau devenir plus sèche, plus fine, parfois sujette à des démangeaisons ou des rougeurs. Des troubles digestifs plus marqués peuvent apparaître, allant des ballonnements persistants au reflux gastrique. La sensation de brouillard mental peut s'intensifier et certaines femmes peuvent même douter d'elles-mêmes, oubliant des détails du quotidien ou ayant du mal à organiser leurs pensées au point de craindre un Alzheimer précoce. Et puis il y a tous ces symptômes dont on parle rarement et pourtant rattachés aux variations hormonales de la périménopause.
une sensation de brûlure sur la langue ou dans la bouche, parfois appelé syndrome de la bouche brûlante. J'ai un souvenir de ce symptôme chez une femme de mon entourage à qui les médecins consultés ont fini par dire que c'était le stress et qui s'était vu prescrire des anxiolytiques. On peut développer également une intolérance soudaine à la caféine ou à l'alcool qui provoque palpitations ou nausées. Certaines femmes, dont je fais partie, développent une hypersensibilité aux odeurs, aux sons ou à la lumière, ce qui entraîne une fatigue sensorielle plus importante au quotidien. Des crises d'éternuement peuvent apparaître sans raison apparente, souvent le matin. On peut aussi se retrouver avec une sensation d'oreille bouchée, de manière plus ou moins épisodique, voire avec des bourdonnements persistants. Certaines femmes voient leur goût modifié et développent une aversion soudaine pour certains aliments. Une sécheresse nasale et oculaire, parfois accompagnée de démangeaisons, peut également apparaître. On peut aussi ressentir des vibrations ou des picotements dans les membres, comme des petites décharges électriques, voire même des brûlures au niveau du toucher de la peau. La transpiration évolue, on transpire parfois plus qu'avant, même sans bouffée de chaleur. De nombreuses femmes voient apparaître une impression de jambes lourdes ou de mauvaise circulation sanguine, et c'est à ce moment que s'installe ou s'intensifie le syndrome des jambes sans repos. D'autres femmes rapportent une perte d'équilibre ou une sensation de vertige inexpliquée. D'autres encore font des poussées d'eczéma, de psoriasis ou d'urticaire alors qu'elles n'en avaient jamais eu auparavant. Un gonflement des articulations des doigts apparaît parfois, rendant les bagues inconfortables, quand ce n'est pas une sensation de gonflement général du corps, notamment au réveil. D'autres encore ressentent une sensation d'oppression thoracique qui les pousse à consulter et qui se révèle n'avoir aucun lien avec un problème cardiaque. Bref, nous sommes en périménopause. Tous ces symptômes, même s'ils sont moins évoqués, sont bien réels et peuvent affecter considérablement la qualité de vie. Ils s'ajoutent aux manifestations plus connues et contribuent à rendre cette période déroutante et difficile à traverser. Et il est important d'en parler. La périménopause est une étape naturelle de la vie, mais elle reste méconnue et sous-estimée quand elle n'est pas simplement balayée de la main d'un geste dédaigneux par les professionnels de santé qu'on ose interroger sur nos petits bobos du quotidien. De nombreuses femmes traversent cette période sans comprendre ce qui leur arrive, parfois en pensant qu'elles sont seules à ressentir ces bouleversements. Elles sont nombreuses à penser qu'elles sont folles ou à s'imaginer développer toutes sortes de maladies face à ce corps qui leur échappe, face à ce mental qui faiblit. Nombreuses disent ne plus se reconnaître et je dois avouer qu'il m'arrive de me demander où est passée la femme forte que je pensais être, tant je suis étonnée par mon découragement face à des obstacles que j'aurais franchis sans problème auparavant. Il est essentiel d'en parler, d'échanger nos expériences, de sensibiliser et d'informer. Plus nous serons nombreuses à partager nos témoignages, plus ces symptômes seront reconnus et pris en compte. Il n'existe pas de solution magique pour faire disparaître tous les symptômes de la périménopause, mais savoir les identifier et comprendre leurs causes est un premier pas décisif. Cette prise de conscience permet d'adapter des stratégies, qu'elles soient alimentaires, hormonales ou basées sur des changements de mode de vie, pour mieux vivre cette transition. Alors surtout, ne restez pas seul avec vos questions. Parlez-en, informez-vous, écoutez votre corps et rappelez-vous que cette étape, aussi déstabilisante soit-elle, n'est qu'un passage. Et comme tout passage, elle finit par laisser place à un nouvel équilibre. Bon vent et à bientôt pour un nouvel épisode de Bouffée de fraîcheur, le journal de bord de ma tempête hormonale.